Je connais beaucoup. Je suis allé donner... Ah, José, je t'ai peut-être pas dit ça. Je suis allé donner une série de conférences en Ontario. Eh non, En 92, ça ça, je savais pas. Non, je savais pas ça. On est seulement 2 psychiatres canadiens-français à avoir été invités à Toronto, la Chaste, pour donner des conférences en psychiatrie. Alors, j'en ai donné une au Queen Street Mental Health Center, qui est un milieu asilaire. C'est le Douglas de Toronto. J'en ai donné une à Penetanguishene, où était Moïse Thériault. C'est le Pinel de l'Ontario. Et j'en ai donné une dans cette même virée, en 92, au Clark Institute of Psychiatry de Toronto. Ça, les amis, on n'a pas ça à Montréal, on n'a pas ça au Québec. C'est un degré de plus. C'est une bâtisse de 14 étages de psychiatre, recherche et travail clinique. Wow! Ouais. Ouais. Et Bibi, on m'a dit qu'il y avait eu la 2e plus grande assistance à l'époque des conférenciers invités de l'extérieur. C'était quoi votre sujet? C'était sur quoi? L'utilisation des doses élevées d'antipsychotiques pour traiter les cas sévèrement atteints de schizophrénie. Je ris parce que c'est ça qui vous a mis dans le trouble au Québec. Intéressant. C'est que les psychiatres de Toronto voulaient m'entendre. Il y en a qui soupçonnaient qu'en augmentant les antipsychotiques chez les personnes sévèrement atteintes, résistantes aux doses habituelles, que probablement on améliorerait certains cas. Ce qu'ils voulaient, il avait envoyé un message international pour est-ce qu'on trouve quelqu'un en quelque part qui l'a fait. On appelle Bibi à Trois-Rivières PQ et on lui dit le Clark réclame un psychiatre qui a de l'expérience dans l'utilisation des très hauts dosages d'antipsychotiques pour traiter les cas désespérés avec le traitement habituel. Et c'est Bibi qui est allé donner ça. Parce que Bibi, il avait commencé ça à McGill, il avait appelé ça à McGill, et il avait débuté en 79. 79 à 92, ça lui donnait une longueur d'avance. Il commençait à, tu sais, il appréhendait, il avait une bonne expérience clinique dans les effets thérapeutiques, les effets secondaires, les dangers, quoi faire. Jamais mes paroles de psychiatre ne furent bues avec autant d'attention. Mais, à la période de questions, je vécus l'hostilité de la part de la bouche de certains qui étaient en tabarnak de me voir là. Puis ils ne sont pas gênés, il y en avait 3 là. Mais écoute, tu connais ma susceptibilité habituelle. Ma susceptibilité à l'occasion peut être, j'allais dire, comme mon pénis à l'âge que j'ai. Plutôt non réactive. Mais c'était quoi? C'était de la jalousie? C'était parce que c'était un Québécois qui était là? Oui. Et, ben oui. On a été 2. Il y a eu Guy Chouinard puis moi. On a été 2, pas plus. Et Toronto, la chaste ne se laisse pas, ne se laisse pas pénétrer par n'importe quel. Ouais. J'ai osé le 14e. Non, la conférence, je crois, était au 7e.
En tout cas, le Clark Institute, c'est vraiment impressionnant. Et à chaque étage, on avait placardé une feuille annonçant ma conférence. La salle de conférence du Clark était pleine et il y avait plusieurs psychiatres debout en arrière parce qu'il n'y avait plus de chance. Wow. Alors, certains burent mes paroles et certains autres auraient aimé me les faire ravaler. C'est l'histoire de votre vie, je pense. Oui, oui. Mais ça avait été, écoute, quel voyage. Mais au Queen Street, le Queen Street Mental Health Center, c'est un énorme Douglas en plein Toronto. C'est un milieu asilaire, un milieu psychiatrique. Et j'avais été... C'était beaucoup plus calme. Tu sais, il y avait moins de... C'était beaucoup plus clinique et non pas recherche. J'avais été bien reçu. Et évidemment, à Penetanguishene, sur le bord de la baie Georgienne, c'est assez loin, c'est une bonne trotte, ça, leur Pinel de Toronto. Et là, écoute, c'est comme Pinel, hein, c'est des gros cas, puis ils ont tué. Puis Roch Thériault, alias Moïse, était là à l'époque. C'est là que j'avais appris qu'il y avait 3-4 femmes qui étaient installées dans des tentes à l'extérieur du Pinel. Et puis, elles faisaient du pain avec leur levure vaginale. Ben oui. Et amenaient ça à Roch. On m'avait raconté ça là. Puis moi, je ne savais pas à l'époque qu'on pouvait faire lever du pain avec des levures vaginales. Hey, c'est capoté. J'ai posé demander si le pain était bon.